Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Écoute, si tu me découvres, moi, c'est Nicolas. Et pour ce nouvel épisode, comme d'habitude, j'ai tiré au sort une pensée pour moi-même. La pensée de l'épisode, c'est le cœur ou la raison. La vie est trop courte et les regrets trop douloureux pour laisser le cœur de côté. Comme toujours, mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter au mieux ce qui suit. En fait, j'ai écrit cette pensée pour me rappeler justement ce choix parfois cornélien que nous, êtres humains, avons. Et ça faisait aussi écho à un échange à l'époque que j'avais eu avec une amie à moi, qui vivait une situation un peu particulière. Et en fait, tout ce que je pense de ça est tiré de ma propre expérience personnelle, de ce que j'ai observé et des échanges que j'ai pu avoir avec des gens sur ce sujet notamment. Et donc en fait, si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu sais que je suis un amoureux de l'amour, hein. Moi, j'aime bien, je suis un amateur de belles histoires d'amour, que ce soit en réel ou en fiction, à travers une série ou un film ou autre. Et à titre personnel, hein, je préfère une belle et longue histoire que comment dire, d'épisodes ou que de relations épisodiques, pour le dire ainsi. Et donc, je me suis posé moi-même cette question et c'est pour ça que j'y ai répondu de cette façon. Et la première des choses que je dis, c'est que la vie est trop courte. Donc ça revient toujours à mes principes, hein, et la locution latine que j'aime beaucoup, qui est memento mori. Donc, rappelle-toi que tu vas mourir. Et pour le coup, on ne sait pas à quelle heure ni quand on va partir. Donc, à ce titre, il est important de vivre les choses pleinement et de vraiment kiffer. Et d'autre part, si tu es amené à vivre longtemps et que tu as pas eu la chance, entre guillemets, de vivre une belle histoire, ou d'être passé à côté d'une belle histoire, ou d'avoir potentiellement choisi ton partenaire, pour des raisons autres que le cœur, ah! Tu peux avoir ce goût amer, ce regret, ce truc, douloureux où tu dis: «Ah, t'as laissé quand même le cœur de côté». Et en fait, ça revient à le cœur ou la raison, à se poser la question parfois, tu sais, quand tu as 2 personnes en balance, c'est, potentiellement où il y a un premier choix et un second choix. Donc le premier choix, on va dire que ça se porte sur la personne que tu aimes vraiment, beaucoup, et que le second choix se porte sur la personne que tu aimes, mais beaucoup moins. On va dire ce qui te plaît plus, ce sont les à côté, les autres critères que la personne peut cocher. Alors que le premier peut ne pas valider tous les critères, mais tu l'aimes, tu l'acceptes comme il est. Et tu vois, cette histoire de premier choix, second choix, et je vais te donner un exemple pour le coup, ça me vient en tête là. Admettons que tu aies 2 personnes à choisir. Donc premier choix dans les conditions que je viens d'évoquer et deuxième choix dans les conditions que je viens d'évoquer. Que pour une raison ou pour une autre, avec la première personne, ça ne se fait pas pour des raisons de timing ou autre donc ouais, bref, ça se fait pas. Et que finalement, bah, la vie te contraint plus ou moins à choisir la seconde personne. Là, tu vas très bien comprendre, ma position. Et donc tu choisis cette seconde personne, vous vivez 5 ans, 10 ans et un jour, de façon fortuite, tu es amené à rencontrer, donc revoir plutôt, ton premier choix dans d'autres conditions. Tu as fait ton chemin, il a fait son chemin et là, la vie vous remet face à face, l'un en face de l'autre. Vous vous reparlez et justement, ça fait renaître, ces anciennes émotions, ces vieux souvenirs et tu vas te retrouver dans une situation où, tu t'es mis en couple, plutôt pour la raison parce que le cœur, ça avait pas trop marché à l'époque et donc tu vas finir par choisir peut-être et en fait, c'est même pas toi qui vas choisir, c'est ton cœur qui va choisir à ta place pour le coup. Et il va te dire: «Ah ouais, purée, qu'est-ce que ça aurait donné si j'étais avec le premier. C'est lui que finalement j'ai toujours aimé, c'est à lui que j'ai parfois pensé». Et donc, si tu es pas bien sur tes appuis, bah, la personne que tu as choisie en second choix, elle risque d'avoir des problèmes. Tu risques un jour de venir lui dire: «Eh tiens, heu, je vais me mettre avec le premier». Surtout que lorsque tu rencontres justement ce premier,
vous discutez et vous voyez que vous vous aimez toujours et que potentiellement, je sais pas moi, il est célibataire ou bien il peut même être avec sa femme, lui-même peut être ou avec son avec sa ou elle peut être avec son homme, parce que ça peut être l'inverse, ça peut être homme comme femme ou femme avec un homme, heu et se rend compte qu'en fait, vous êtes jamais oubliés et que, aujourd'hui, vous aimeriez vivre justement cette relation passionnée et donc chacun l'un et l'autre, vous pouvez vous retrouver dans une situation où c'est le cœur ou la raison et donc là, finalement, ce que j'ai là, je pense que tu as compris l'exemple que j'ai donné. J'ai vu et en discutant avec ma pote à l'époque, que beaucoup de personnes qui font parfois, ou souvent, enfin, ouais, souvent choix de de la raison, finissent par un jour être taquinés, pour le dire gentiment, par la vie. Où la vie te met en face de toi-même, de tes choix et elle te fait comprendre que, hey, heu, tu beau faire le malin ou la maline, mais en fait, tu l'aimes cette personne et au fond de toi, tu sais que c'est avec elle que tu as envie d'être. Et là, vient les problèmes parce que tu vas commencer si tu as toujours été une personne sérieuse, enfin les personnes qu'on appelle sérieuses là, à ce point, tu peux te retrouver une personne qui va commencer à mentir. Tu peux être une personne qui va commencer à aller vers l'infidélité. Parce que l'infidélité, c'est pas seulement le coït, c'est aussi ce qui se passe à côté. Le fait de cacher son téléphone, de recevoir des messages, de les effacer, de penser à une tierce personne et cetera, mentir et autres, bref. Je te fais pas le dessin. Et donc là, tu es plus à l'aise sur tes appuis et que finalement, c'est le cœur. Et donc, tu vas logiquement penser que la vie est trop courte, que tu as vécu ce que tu avais à vivre avec ton compagnon actuel, tu sais ce que ça a donné, bah, ça s'est peut-être très bien passé, hein. Tout ne se passe pas mal, mais il t'a manqué ce petit truc-là et avec cette personne-là ou avec qui ça match vraiment, tu vas te retrouver, dans une situation très compliquée. Après, il arrive que le second choix, finalement, se révèle être un grand amour, mais quand il ne se révèle pas être un grand amour et que le premier revient dans ta vie, ah, ça peut être très, très délicat et très compliqué à gérer. Et donc, tu l'auras compris, la pote avec qui je discutais à l'époque s'est retrouvée dans cette situation. Et ça a été très difficile de gérer et de dire non à cet amour et de poursuivre sa vie. Et le truc, c'est que tout le monde n'a pas cette force intérieure, tout le monde n'est pas prêt justement à mettre en off cette partie de sa vie. Et c'est ce qui nous amène à flancher. Et pour le coup, il a été très difficile au début pour elle de composer avec la personne avec qui elle était. Parce que quand le cœur est ailleurs, en tout cas plus à la maison, c'est très compliqué de dealer avec la personne avec qui on est sous un même toit. Parce qu'on va être amené à avoir des réactions, un peu bizarres, on va le dire comme ça. On peut être nerveuse, ou nerveux. On peut créer de la distance, faire un peu moins de choses avec l'autre, être beaucoup plus distant et puis ça peut créer de la friction sur sa relation et donc c'est toujours un passage compliqué à gérer. Et j'ai même envie d'aller plus loin en plus dans ce que je dis, c'est que, admettons que tu choisisses, une personne pour la raison et non pour le cœur et que cette personne demain tombe malade. En fait, c'est une réalité qui va te sauter aux yeux et tu vois, pour prendre soin d'une personne, en tout cas notre partenaire lorsqu'il est malade, l'accompagner en dépit de tout ce qui arrive, je pense qu'il faut vraiment l'aimer. Parce que quand on n'aime pas cette personne-là, on a tendance à, en tout cas de ce que j'observe, à avoir envie de tourner les talons. Et on est même prêt à laisser cette personne parce que c'est pas elle en fait. Et on se dit pourquoi je m'afflige ça alors que quand on aime vraiment une personne, déjà, ça peut être délicat. Même quand on aime, on peut avoir envie de tourner les talons. Mais je pense que quand on aime une personne, on est plus résilient face à l'adversité, face à l'effort que le couple peut subir. Et tu vois, ça, c'est très révélateur de ce qui peut se passer dans un couple.
quand, tu pas en face de toi une personne où que tu son premier choix, que t'as pas réellement voulu, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que après t'avoir dit tout cela et je pense que tu as compris mon propos, que ma posture a toujours été celle-là. Quoi qu'il arrive, Nicolas, choisis toujours le cœur. Après, faut se mettre d'accord. Quand je parle du cœur, je dis pas suivre mon cœur aveuglément et pas regarder ce qu'il y a à côté ou ce que les gens appellent communément aujourd'hui les red flags. Mais ça veut plutôt dire choisis la personne que tu aimes vraiment. Parce qu'avec la personne que tu aimes vraiment, ce qui peut paraître avec l'autre que tu n'aimes pas être des efforts, avec la première, ça ressemblera pas à des efforts. Tu auras l'impression de faire ce qu'il faut pour que ta relation fonctionne. Quand on viendra demain la tentation, tu auras plus de facilité à dire non, parce que tu sais que tu aimes ta personne préférée, que tu sais que tu as beaucoup à perdre, et c'est plus facile de repousser la tentation quand tu vraiment la personne avec qui tu es. Alors que quand tu pour la raison, en fait, je trouve ça pas suffisamment solide. Après, peut-être que c'est à tort ou à raison, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas que ça soit suffisamment solide pour pouvoir justement, résister ou être en tout cas faire preuve de résilience dans une relation. Donc c'est pour ça que je justement que j'ai écrit la pensée de cette façon-là. C'est pour ça que je suis arrivé à cette conclusion-là avec tout ce que j'ai moi vécu à titre personnel, tout ce que j'ai observé, tout ce que mes potes ou des personnes que j'ai rencontrées m'ont dit. Il était préférable de choisir le cœur, tu vois? Et je pense qu'en t'ayant dit tout ça, tu vois à peu près ce que je pense. Le type de réflexion que j'ai, c'est que oui, il faut que ce soit un premier choix, il faut que ça soit la personne que tu aimes et il faut que ça soit une personne avec qui tu as envie de braver entre guillemets «tous les dangers» ou tous les risques. Tu vois cette fameuse phrase, «Pour le meilleur et pour le pire», j'ai envie de te dire quand tu aimes vraiment la personne, pour le meilleur et pour le pire, tu es plutôt prêt à signer, oui, quand tout se passe bien, tu vois? Ou en tout cas «le jour du mariage» entre guillemets. Et quand tu es avec une personne que tu n'aimes pas vraiment ou que tu as choisi uniquement pour des raisons ou pour une situation actuelle et que tu n'aimerais pas voir changer, c'est plutôt pour le meilleur et uniquement le meilleur. Et le pire, il est hors de question. Tu vois? C'est un peu ça l'idée, un peu ça le topo. Ouais, non, il faut choisir une personne parce que tu l'aimes, quoi, tu vois? Je peux comprendre une personne qui fasse un choix différent parce que j'ai eu à côtoyer des personnes qui ont fait des choix différents compte tenu de leur situation. Après, on n'a pas le même vécu, pas la même façon de penser. C'est aussi une histoire d'état d'esprit, de façon de mener sa barque. Il y a des personnes qui n'aiment pas être totalement amoureux de leur partenaire. Pourquoi? Parce que ils n'aiment pas avoir ce sentiment de vulnérabilité et je peux bien comprendre qu'ils se mettent dans des raisons aussi, autres, pour des raisons familiales, pression sociale, bref. Ça dépend du comment dire? Du vécu de chacun. Mais la seule nuance que j'apporte toujours lorsque j'ai à échanger sur ces propos avec des personnes qui pensent comme ça, c'est que je leur dis souvent: «La vie est taquine et le jour où tu tomberas sur une personne qui fait vraiment vibrer ton cœur et que tu aimes vraiment, tu peux être amené à mentir, à tromper ou potentiellement à quitter la personne avec qui tu es, en fait», tu vois? Et ça, c'est incroyable parce qu'en fait, la vie te teste constamment, en fait, tu vois? Je te teste constamment. Là, pour le coup, lorsque je parlais de perte, de maladie, bah, la vie, c'est un test, à vivre ensemble, un test du couple et ça peut être, par exemple, une personne que tu aurais choisie pour son statut social ou pour son job. Bah, en fait, si la personne perd son job, bah, demain, qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes plus, tu l'aimes pas, tu le quittes parce il a plus le job. Alors que si tu l'aimes, tu peux dire: «Ah, on va se battre ensemble», tu vois? Il y a plus de je sais pas, je pense que tu auras compris de toute façon mon propos. Donc voilà, c'était toujours, une prise de parole de ma part de façon spontanée. Le truc, c'est que en parlant là, je pense à de multiples choses, de multiples exemples que j'ai en tête et comme, toujours, hein, moi je suis toujours spontané et à chaque fois j'enregistre et j'y vais en ligne droite et comme ça tu as l'authentique, hello Nicolas qui te parle et ouais, je pense que ouais, non, ouais, il faut vivre des belles histoires d'amour. Moi, je suis un amoureux de l'amour en tout cas, je pense qu'il y a rien de mieux, après c'est des fois j'en parle parfois avec des potes, autres,
les relations épisodiques, tout ça, c'est bien, mais ça a ses limites. Ça a ses limites. Quand, on est très émerveillé, lorsqu'on voit 2 seniors, par exemple, avec un certain âge, en se disant: «Putain, purée, ils ont fait, 40 ans ensemble, ils sont toujours ensemble, ils ont leurs enfants, ils ont leurs petits-enfants et autres», tu vois? Là, tu as l'impression d'avoir passé ta vie, quelque chose de solide avec ta personne préférée. Vous avez traversé, soleil, pluie, neige, froid, hiver, été, bref, tous les cycles de la vie et tous les hauts et les bas. Et là, en vous regardant dans les yeux, c'est une belle histoire qu'il y a derrière vous et vous savez que vous laissez un véritable héritage à ceux qui vont vous succéder. Et tu vois, c'est cette image-là que moi j'ai, en fait. En tout cas, c'est cette image-là qui me parle, ce sont, ces modèles-là qui me parlent, en fait, tu vois? C'est le fait de construire, de laisser quelque chose, une action, une œuvre d'éternité qui va traverser les générations et c'est ça, c'est comme disaient les Américains, legacy, en fait, tu vois? Parce que d'une certaine façon, ça va inspirer les générations, futures à faire aussi bien, à être, dans un même modèle de réussite, hem, même modèle de construction et donc ouais, moi, ouais, non, je suis du côté du cœur. Non, la vie est trop courte et les regrets trop douloureux. Je suis du côté du cœur et si tu penses différemment, c'est pas grave, mais j'espère à minima que tu auras, même si tu n'es pas d'accord, au moins compris mon propos. Allez, je vais m'arrêter là. Allez, c'était Hello Nicolas pour son podcast. À très bientôt. Ciao et surtout, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'I Am Hello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!